Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire année C. N'oubliez pas de vous abonner à la parole de Dieu, de la partager et de l'aimer. Ainsi, nous ferons de nos téléphones et des réseaux sociaux les instruments d'évangélisation, des instruments pour annoncer les règnes de Dieu. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous invitent à gagner le ciel et non pas à gagner la terre, à tourner nos cœurs vers le ciel et non pas les laisser clouer à la recherche de la terre. Dans la première lecture tirée du livre des Coëlètes ou le livre d'Ecclésiaste au chapitre 1, verset 2, puis le verset 21 à 23, l'auteur se pose la question sur le sens de l'existence humaine et de ce que nous possédons. Alors il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Et ça, nous le savons. Alors il se dit, bon, à quoi sert à l'homme de se donner autant de peine pour des choses qui passent, de se créer autant de problèmes pour des choses qui vont passer. D'abord, les mots Hevel, vanité, signifie vapeur. Ça signifie fumée, ça signifie aussi haleine. Alors l'auteur veut mettre Hevel en relation avec la vie humaine, d'où le sens de passager, temporaire, éphémère. Tout passe, ça passe. Alors, cette lecture peut sembler comme un peu pessimiste, pour nous inviter un peu à la négligence de la vie présente. Non, il n'en est pas question. Ce n'est même pas l'invitation au carpe diem. Non, profiter du moment, nous allons mourir. Non. Mais c'est seulement comprendre que ce que nous avons, ce que nous possédons, passe. Et ainsi savoir nous atterrir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est avoir Jésus. L'essentiel, bon, pas Jésus parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, d'être avec Dieu. Ce qui est important, c'est d'être avec Dieu. Et trouver dans les petites joies, des choses qui passent, plutôt l'opportunité pour être les bons et les bien serviteurs de Dieu. Nous focaliser sur l'essentiel, notre relation avec Dieu. Trouver la main de Dieu dans ce qui passe. Trouver comment servir Dieu dans ce qui passe. Et que ce qui passe ne nous détourne pas de l'essentiel. Et dans la deuxième lecture, d'abord prenons l'évangile. Dans la lecture de l'évangile tirée de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21, on vient poser à Jésus la question, la préoccupation pour qu'il départage avec son frère, pour que son frère partage l'héritage avec lui. La réponse de Jésus semble être une mauvaise réponse. Qui m'a établi pour être votre juge et l'arbitre de vos héritages? Le Seigneur nous invite à ne pas lui donner le rôle qui n'est pas sien. Jésus n'est pas venu pour traiter nos questions matérielles. Il n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour nous annoncer le royaume des cieux. La bonne nouvelle, le royaume des cieux. C'est ça le rôle du Messie. Il nous donner la vie éternelle. Et non pas seulement nous donner la vie de la terre. Alors il va attirer notre attention sur la richesse. Il dit, tu ferais garde à toute avidité. Car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Ça, c'est très important. Ta vie ne dépend pas de ce que tu possèdes. C'est peut-être étonnant ça. Nous qui avons des gros moyens, nous qui avons des comptes, nous avons de l'argent, nous pensons que la vie dépend de l'argent. Non, notre vie ne dépend pas de ce que nous possédons. Notre vie dépend de la volonté de Dieu. Notre vie est la pure grâce de Dieu. D'où l'essentiel, c'est Dieu. Nécessaire, c'est d'abord Dieu. Le reste, éphémère. Le reste, ça passe. Il faut chercher d'abord Dieu. Et pourquoi Paul, dans la deuxième lecture, il est tiré de sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 5, puis les versets 9 à 11, il nous invite à rechercher les réalités d'en haut et à enlever de notre vie tout ce qui est lié à la terre. C'est-à-dire nous détacher de la vie illicite,
le désir mauvais, il cite l'impureté, il cite débauche, il va citer aussi le goût de posséder, qui est une idolâtrie. Ah, Paul, le goût de posséder, c'est une idolâtrie. Mais parlons d'abord de la débauche, impureté. Aujourd'hui, si nous voyons de près notre vie, la vie surtout de la jeunesse, et même de tous les âges confondus, la vie semble tourner seulement autour du sexe, autour des relations amoureuses. Comme s'il n'y avait que ça. Oh mon gars, oh ma go, ceci. Surtout avec les téléphones, ça nous tourne davantage vers seulement les relations de copinage et de badinance, les relations amoureuses. Il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ça. Si tu fais seulement de cela, tes objectifs, tes préoccupations, tu ne vas pas avancer dans la vie. Tu ne vas même pas avoir le temps de chercher Dieu. Paul nous dit de chercher, de rechercher les réalités d'en haut. Mais quand Paul dit cette envie de posséder qui est une idolâtrie. Or, aujourd'hui, nous avons des enseignements qui nous prêchent seulement la possession, la prospérité, tout ce qui est de la terre. Évidemment, les enseignements nous tournent vers la terre. Nous avons des enseignements qui nous clouent au sol au lieu de nous laisser chercher Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir l'esprit de discernement pour ne pas nous laisser emballer par ces enseignements qui tournent nos cœurs et nos regards seulement vers la terre et qui ne nous enseignent pas le ciel et la conversion, la repentance, la charité, qui nous ouvre le chemin du ciel. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui, qu'il nous aide à rechercher les réalités d'en haut, qu'il nous aide à chercher à gagner non pas la terre, mais à gagner le ciel, c'est-à-dire avoir les deux pieds sur terre, être réaliste en nous occupant bien des responsabilités temporaires et quotidiennes, mais avoir notre préoccupation, avoir pour préoccupation la recherche du salut, la recherche du ciel, et non pas nous arrêter à gagner le monde. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.